Mesdames et messieurs, alors que la formation des jeunes et leur capacité à intégrer le monde du travail devrait être la priorité nationale, le gouvernement décide unilatéralement de réduire drastiquement son soutien. Il supprime l'aide aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de 11 à 20 salariés et n'accorde plus que 1 000 € par an, par contrat, aux entreprises de moins de 11 salariés qui emploient un apprenti. Oui, 1 000 € par an. Pourtant, l'apprentissage est une voie de formation initiale indispensable pour un grand nombre de professions et de jeunes qui ne peut être réussi sans l'aide d'un maître au sens propre du terme, au sens noble du terme, pardon. L'apprentissage est également l'un des leviers essentiels de développement économique et humain pour les petites et moyennes entreprises, et en particulier les entreprises artisanales, qui représentent plus d'un employeur d'apprentis sur 2. L'aide aux employeurs d'apprentis était une reconnaissance par l'État, une valorisation du temps passé par ce maître à la formation individualisée d'un jeune, à la transmission d'un savoir-faire et de plus en plus souvent également d'un savoir-être. Le gouvernement choisit l'abandon à la place de la valorisation. En Rhône-Alpes, cela représente concrètement 18 millions d'euros de moins en 2015 pour soutenir l'apprentissage dans les entreprises. Comme l'aide aux employeurs d'apprentis transite par la région, chacun peut rapidement être conduit à penser que c'est la région elle-même qui supprime ce soutien. Or, notre volonté politique est à l'opposé. Nous avions voté en mai 2013 un nouveau barème des aides aux employeurs d'apprentis pour justement les encourager à s'engager à accueillir des apprentis. Le gouvernement souhaiterait nous faire revenir sur la politique que nous avons votée, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Aussi nous retrouvons-nous face à un dilemme quasi insoluble. Continuer à mener à bien notre politique de fort soutien auprès des employeurs au même niveau qu'en mai 2013 signifie compenser les 26 millions d'euros manquants de l'État. C'est, nous en sommes conscients, financièrement impossible et irresponsable. L'Association des régions de France recommande d'ailleurs, et nous pouvons le comprendre, de ne pas le faire. Dès lors, nous devons trouver un compromis acceptable pour la région et qui soit le moins pénalisant pour l'apprentissage et les employeurs d'apprentis. Ce compromis consiste à acter, en le regrettant fortement, la baisse de participation de l'État et à proposer tout de même des bonifications aux employeurs d'apprentis. D'une part, ceux qui favoriseront l'application pédagogique du maître d'apprentissage en le faisant bénéficier d'une formation pour l'aider à mieux accompagner leurs apprentis de niveau 5 et 4, et d'autre part, pour les professionnels n'ayant d'autres salariés que leurs apprentis. De plus, parce que les démarches demandent souvent plus de temps que le bénéfice de l'aide n'en fait gagner, Philippe Mérieux a voulu que soit simplifiée au maximum la procédure administrative de versement de ces aides. Ce sont les centres de formation des apprentis qui géreront la procédure, l'employeur n'ayant qu'à fournir un relevé d'identité bancaire. Nous regrettons vivement de subir cette injonction indirecte de l'État, car pour Europe Écologie Les Verts, je tiens à le rappeler solennellement dans cet hémicycle, l'apprentissage est une voie de formation précieuse, soutenue par l'alternance, outil pédagogique bénéfique pour acquérir les connaissances, les gestes et les process professionnels. C'est une voie de formation initiale complémentaire à l'offre de l'éducation nationale et au contrat de professionnalisation. Toutes les professions artisanales trouvent dans l'apprentissage le moyen de transmettre des savoir-faire techniques et relationnels précis entre les anciens qui montrent, conseillent ou corrigent, encouragent, et les jeunes qui observent, font leur gamme, accèdent progressivement à la maîtrise des gestes. Certaines compétences ne s'acquièrent pas autrement. À ELV, nous défendons l'apprentissage mis en œuvre dans le cadre de filières du niveau 5 ou 4, permettant pour les apprentis d'accéder au niveau 3 ou 2 sans rupture. Pour nous, l'apprentissage doit permettre, par des passerelles entre les niveaux, d'accéder pour chacun à son pôle d'excellence. Il doit favoriser la promotion sociale à travers toutes les filières de formation,
du CAP au master professionnel ou au diplôme d'ingénieur. C'est pourquoi nous sommes opposés à l'existence d'un mur de verre entre pré- et post-bac qui revient à scinder les apprentis en deux. Nous souhaitons qu'existe, chaque fois que c'est possible, un continuum où peuvent s'intégrer des jeunes de tous horizons sociaux, avec, pour chacun, la possibilité d'obtenir le diplôme visé, quel que soit son niveau de départ. Nous voterons cette délibération qui représente davantage un moindre mal qu'un acquis social. Et restons convaincus qu'un autre projet national, bien plus ambitieux, est absolument nécessaire pour permettre le développement réfléchi de l'apprentissage, voie de formation qui conduit le plus souvent à l'emploi. Je vous remercie. Merci. Pour le front de gauche, Monsieur Creuss. Monsieur le Président,